Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de l'Exode, chapitres 8 à 11, Moïse et Pharaon, le bras de fer, seconde partie. La verge de Moïse, transformée en serpent, avale les serpents des magiciens. Malgré ce signe, le cœur de Pharaon ne s'ouvre pas. Alors, le Seigneur envoie une première série de 3 plaies. Première plaie, les eaux du Nil transformées en sang. Seconde plaie, la montée des grenouilles. Troisième plaie, la poussière transformée en poux. Mais le cœur de Pharaon ne s'ouvre toujours pas. Alors, le Seigneur va envoyer 2 autres séries de 3 plaies. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 8, suite, à partir du verset 17. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Les mouches venimeuses, en hébreu arob, qui signifie essaim, traduit ici par mouche, mais par ailleurs par tan, guêpes, frelons, anophèles, c'est-à-dire les moustiques vecteurs du paludisme, ou encore animaux malfaisants. Jusqu'à présent, les plaies affectaient toute l'Égypte. Les plaies vont maintenant se durcir, et à partir de cette 4e plaie, les Hébreux en seront exempts au pays de Goshen. Le dieu crépi, en forme de bousier, peut correspondre aux essaims d'insectes. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Dans le pays, Pharaon essaie de négocier avec Moïse et avec Dieu en proposant à Moïse d'offrir des sacrifices sur place sans quitter le pays. À votre Dieu, ce n'est pas son Dieu, il reste distant et ne s'implique pas. Moïse répondit « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit « Je vous laisserai aller, pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Pharaon continue sa négociation en reculant un peu. Je vous laisserai aller, mais pas trop loin. Priez pour moi. Est-ce une demande désintéressée? En fait, il demande à Moïse de faire cesser la plaie des mouches. Moïse répondit « Je vais sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, il n'en resta pas une. Mais Pharaon
7 fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. » Let my people go. Encore un avertissement. Laisse aller mon peuple pour la 5e fois. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » L'Éternel fixa le temps et dit demain. Alors que Moïse avait laissé l'initiative du temps à Pharaon, désormais le Seigneur reprend la main sur le temps. Et, en même temps, le Seigneur laisse un délai à Pharaon. Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. » C'est maintenant la 6e plaie qui se prépare, la 3e de la seconde série. Et comme pour la 3e de la première série, il n'y a pas l'avertissement « Laisse aller mon peuple ». Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira, dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Non seulement les magiciens sont inopérants, mais ils sont eux-mêmes atteints par les ulcères. Le dieu Khonsu, qui avait le pouvoir de déclencher les maladies ou de les éloigner, ne peut rien contre ces ulcères. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. On retrouve à nouveau le schéma de la première et de la 4e plaie. Cela introduit la 3e série de plaies avec l'avertissement Let my people go. Laisse aller mon peuple pour la 6e fois. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main, et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. Toutes mes plaies, c'est l'avertissement ultime avant les 3 plaies suivantes qui vont frapper toute l'Égypte, peuple, notable, et Pharaon lui-même, contre ton cœur, avec la dernière plaie,
la mort de son fils. Nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Le Seigneur est le Dieu unique, au-delà de tous les dieux d'Égypte, et ce message est pour tous les peuples. Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Ce verset va être repris par saint Paul dans Romains chapitre 9. En effet, l'Écriture dit au Pharaon, « Si je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Cela confirme le verset de l'Exode chapitre 7, « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. » Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Cette fois-ci, non seulement Dieu avertit, « Laisse aller mon peuple », mais il laisse un délai de 24 heures, demain à 7 heures. Et il ne protège pas seulement les Hébreux, mais propose aux Égyptiens qui croient une solution de repli. Fait donc mettre en sûreté. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel, pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Nouvelle avancée. Pharaon reconnaît son péché. Reconnaître son péché, c'est bien, mais encore faut-il y renoncer, et ce n'est pas toujours simple. Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Cette fois-ci, c'est le dieu Chou, le dieu de l'atmosphère, qui est mis en échec.
Chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. L'objectif est bien la libération du peuple, l'annonce du Dieu unique en Égypte et à la face de la terre, mais également la mémoire pour la descendance. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Let my people go. Et c'est le 7e avertissement de Moïse à Pharaon, laisse aller mon peuple. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Après les magiciens, après une partie du peuple qui abrita ses troupeaux, ce sont maintenant les serviteurs de Pharaon qui interviennent et qui reprennent la demande de Moïse, « Laisse aller ces gens. » On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. » « Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. Prenez garde car le malheur est devant vous. Phrase difficile à traduire et à interpréter. La Bible de Jérusalem traduit « Voyez comme vous avez de mauvais desseins. » Que l'Éternel soit avec vous. Cette phrase a l'air d'une bénédiction, mais elle est ironique et moqueuse. Pharaon veut dire que Dieu vous vienne vraiment en aide, car ce que vous demandez est impossible. C'est une façon sarcastique de dire « Vous rêvez, jamais je ne vous laisserai partir avec vos enfants. » Pharaon cède bien du terrain, mais il négocie toujours. Il leur permet cette fois-ci de partir dans le désert, mais les hommes seuls. Quant à Moïse, il veut libérer tout le peuple, pas une partie, comme le Christ veut libérer tout l'homme et tous les hommes. Enfin, quand Pharaon dit dans la traduction littérale « car le malheur est devant vous », il n'a pas encore compris qu'en fait, le malheur était devant lui. Que l'Éternel soit avec vous. Saint Augustin commente. Même la bouche des impies rend témoignage à Dieu malgré elle. Pharaon parle vrai, mais sans le vouloir. Le Seigneur sera bien avec eux. Leur délivrance sera totale. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte.
Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. On peut penser que c'est le dieu Mine, le dieu de la fertilité des hommes, des animaux et des végétaux, qui est contrecarré par le Seigneur dans cet épisode des sauterelles. Le psaume 77, après avoir dit « Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. » Ce psaume reprend les plaies que nous venons de voir. Il changea leur fleuve en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux au feu du ciel. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. Pharaon dit « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. » Cette parole de repentance rappelle Saül dans le premier livre de Samuel, qui dit à Samuel « J'ai péché en transgressant l'ordre du Seigneur et tes paroles. » Cela rappelle également le fils prodigue dans Luc « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Pour cette fois seulement. Toutefois, cela ne semble pas être le signe d'une réelle conversion, mais plutôt d'une demande court terme, d'autant plus qu'il parle de l'Éternel votre Dieu, il n'a donc pas fait du Seigneur son Dieu. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Les ténèbres sont la 9e plaie, la 3e de la dernière série de 3. Donc, à nouveau, pas d'avertissement du type « Laisse aller mon peuple », mais les ténèbres directement. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ra est le dieu du soleil qui donne la vie à tous les hommes, qui illumine le pays de sa beauté, le Seigneur du ciel. Amon est le roi des dieux. Il est le seigneur des temples de Karnak et de Luxor. Sous son nom d'Amon-Ra, il est le soleil qui donne la vie au pays. Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Encore une reculade de Pharaon. Mais il n'a toujours pas compris. Il continue à négocier. Vous ferez le sacrifice dans le pays, puis seuls les hommes pourront partir,
puis les hommes, les femmes et les enfants, mais pas le bétail, une façon d'éviter leur départ définitif. Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Et il ne restera pas un ongle. Formule imagée. Le mot ongle en hébreu, c'est parka, qui signifie sabot fendu, qui évoque les ovins et les bovins des troupeaux. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » « Tu l'as dit, » répliqua Moïse, « je ne paraîtrai plus en ta présence. » Chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. C'est l'annonce de la dernière plaie. Pas même un chien ne remuera sa langue. Cette expression imagée pour dire « pas même un chien n'aboiera » signifie que tout sera calme chez les Hébreux pendant ce drame. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Chapitre 12. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Le dieu Bès est le protecteur de la maison royale. Et Pharaon pensait être le fils de Ra. La mort de son fils premier-né est pour lui comme la mort d'un dieu. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le psaume 105 reprend tout cet épisode de lutte entre Moïse et Pharaon. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole.
Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. On retrouve 2 fois dans ce psaume « il dit ». Il dit en hébreu, c'est le verbe amar, dire, parler. C'est le même verbe que lors de la création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a 10 paroles de la création. Il y a 10 plaies. 10 est le nombre de la complétude. Si l'on fait un tableau récapitulatif des 10 plaies, avec l'avertissement de Moïse, les paroles des magiciens, des serviteurs et du peuple, et la réaction de Pharaon. Première plaie, les eaux du Nil sont transformées en sang. Moïse avertit, laisse aller mon peuple, mais les magiciens en firent autant, et donc Pharaon ne prend pas la chose à cœur. Deuxième plaie, l'invasion des grenouilles. Moïse avertit toujours, laisse aller mon peuple, les magiciens en firent autant, et Pharaon priait le Seigneur demain de nous débarrasser des grenouilles, mais il s'entêta. Troisième plaie, l'invasion des poux. Cette fois-ci, Moïse n'avertit pas. Les magiciens ne réussissent pas à éliminer les poux et déclarent « c'est le doigt de Dieu ». Et Pharaon s'obstina. Les 3 plaies suivantes reprennent le même schéma. Quatrième plaie, les mouches. L'avertissement de Moïse, laisse aller mon peuple, les magiciens ne disent plus rien, et Pharaon commence à négocier, partez dans le désert, mais pas trop loin. Puis il s'entêta. Cinquième plaie, la peste des troupeaux. Moïse avertit, laisse aller mon peuple, les magiciens ne disent toujours rien, et Pharaon s'entêta. Sixième plaie, les ulcères et les pustules. Eh bien, Moïse n'avertit pas, comme pour la troisième plaie. Les magiciens, cette fois-ci, sont couverts d'ulcères, mais Pharaon s'entêta. La troisième série de plaies est sur le même schéma que les 2 autres. On commence par la 7e plaie, la foudre et la grêle. Moïse prévient, laisse aller mon peuple, les magiciens ne diront plus rien, et Pharaon reconnaît son péché. J'ai péché. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Il laisse partir uniquement les hommes, mais finalement il s'obstine. 8e plaie, les sauterelles. Moïse prévient toujours, laisse aller mon peuple, et cette fois-ci, ce sont les serviteurs de Pharaon qui disent laisse partir les hommes afin qu'ils servent le Seigneur leur Dieu. Pharaon reconnaît, j'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous, puis il s'obstine. Enfin, 9e plaie, les ténèbres. Moïse ne prévient plus, les magiciens ne disent toujours rien, et Pharaon laisse partir le peuple, mais il garde les brebis et les bœufs, et finalement il s'obstine. Enfin, la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Il n'y a plus d'avertissement. Le peuple dit nous allons tous mourir, et Pharaon excédé, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, allez.